Bonjour, Geneviève et moi, nous allons vous parler aujourd'hui de la classe inversée. Tout d'abord, nous allons vous parler des avantages. Cette approche permet aux élèves en difficulté d'apprentissage à visionner des capsules vidéo le nombre de fois qu'ils veulent. Aussi, cela permet à la classe d'être plus dynamique, car il y a plus d'activités que des théories. De plus, cette approche permet aux élèves d'être plus autonomes. Maintenant, parlons des inconvénients. Ce n'est pas tous les élèves qui ont Internet à la maison, donc ils ne pourront pas profiter de l'enseignement à la maison. Aussi, si l'enseignement magistral en capsule vidéo est mal compris, l'enseignant n'est pas sur place pour l'aider. Finalement, le temps consacré à l'école est déjà important puisqu'il occupe toute la journée, donc cela peut être lourd pour un enfant de devoir poursuivre son étude à la maison avec ou sans les parents selon chaque situation. Nous l'utiliserons seulement lorsque nous manquerions de temps à l'école, car pour nous, ce n'est pas responsable de laisser l'élève seul dans son apprentissage sans l'accompagner comme le conseille le ministère. Il serait plus intéressant de transmettre des capsules vidéo pour des contenus supplémentaires ou pour de la révision. Est-ce applicable dans nos commissions scolaires? À cette question, nous répondons plus ou moins au niveau du primaire, mais davantage pour le secondaire en ce qui a trait à la révision. Finalement, oui, cette application peut être applicable dans nos commissions scolaires, mais selon les besoins de l'enseignant. Merci pour votre écoute. À la prochaine! Aujourd'hui, pour le cours de français, nous allons parler du H. La lettre H ne correspond pas à aucun phonème ou son en français. Toutefois, cette lettre peut être muette. Premièrement, nous allons parler du H muet. La majorité des H en début des mots s'appellent H muets, car ceux-ci n'ont aucun effet sur la prononciation. Il est possible d'effectuer une liaison avec le H muet, puisqu'il n'existe pas en tant que véritable consonne. Avec le H muet, les liaisons sont autorisées. Prenons un exemple. Les habitudes, qui se prononcent les habitudes. Deuxième exemple, les habitations, qui se prononcent les habitations. Et finalement, les uns, qui se prononcent les uns. Maintenant, nous allons vous parler du H aspiré. Le H aspiré est une consonne à part entière. On doit donc en tenir compte dans la française. Cela explique pourquoi le H aspiré n'accepte pas la liaison. Avec le H aspiré, les liaisons ne sont pas autorisées. Par exemple, les hiboux ne se prononcent pas les hiboux. Les héros et non pas les héros. Les hamacs et non pas les hamacs. Le homard et non pas le mort. Le hamster et non pas l'hamster. Attention, bien que nous l'entendions souvent, les handicapés n'est pas une prononciation adéquate, puisque le H de ce nom est aspiré. Il faut donc dire les handicapés, sans faire de liaison entre le déterminant et le nom. Si tu veux savoir si le H de nom est aspiré ou muet, tu dois vérifier dans un dictionnaire de langue. Dans le Robert, c'est le signe apostrophe qui introduira l'orthographe phonétique du mot qui indiquera la présence d'un H aspiré. Ceci est une présentation pour le deuxième cycle. On va vous montrer un petit bout, puis s'il manque une minute, 30 secondes, tantôt vous finirez, ça se fait pareil, là. Et très important, je veux préciser quelque chose dit avant. On explore, on essaye plein de choses. Merci. C'est certain que la capsule que vous allez faire aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'elle